Bonjour, on sait qu'au Québec, il y a de plus en plus de brebis prolifiques à l'intérieur de nos troupeaux. Cela conduit inévitablement au besoin d'avoir une alimentation, une régie alimentaire adéquate. Sinon, on rencontre de plus en plus de cas de toxémie de gestation qui peuvent conduire à une diminution de la production de colostrum, à une diminution de sa qualité et à une diminution de la production laitière. Dans cette capsule, nous verrons un outil qui sera facile à utiliser au niveau du dépistage de cette maladie-là, autant clinique que subclinique. Le BHB ou bêta-hydroxybutyrique est un corps cétonique naturellement présent dans la circulation sanguine. Toutefois, en fin de gestation, la consommation est limitée par la présence des fœtus. La brebis doit alors puiser dans ses réserves lipidiques. Cette mobilisation des graisses surcharge le foie, ce qui contribue à une concentration trop élevée de BHB dans la circulation sanguine, causant un effet toxique. C'est à ce moment que l'on observera des troubles métaboliques liés à la toxémie de gestation chez la brebis. Les premiers signes cliniques qu'on va observer chez une brebis qui a un problème de toxémie, on va voir l'isolement, une perte d'appétit, un piétinement sur les membres postérieurs, puis une brebis qui reste couchée, puis on va souvent la retrouver les membres postérieurs allongés vers l'arrière, et son haleine va dégager une odeur de cétone ou que certains qualifient d'odeur de pomme. La détermination du niveau de BHB dans le sang permettra d'anticiper les risques de toxémie de gestation et d'évaluer la couverture des besoins énergétiques. Celui-ci pourra être déterminé à l'aide d'un appareil à glucomètre et de bandelettes pharmaceutiques de type Freestyle Précision. Il s'agit d'un outil fiable, simple, peu coûteux et le plus rapide pour identifier les femelles présentant des niveaux de BHB problématiques. Quelques gouttes de sang suffiront pour doser le taux de BHB de l'animal. Ça, c'est mon prochain groupe à la Mace-Bas, préparation à l'animalage. Pour m'assurer d'éviter les risques de toxémie, c'est quoi les groupes d'individus que je devrais porter une attention plus particulière? Bien, le premier groupe, c'est celui des agnelles, en première mise-bas, puis aussi nos brebis prolifiques, qui ont beaucoup d'agneaux, puis les brebis qui auraient des pertes de poids importantes en fin de gestation. Ah, tu vois, justement, Martin, j'ai une brebis. Regarde. La dernière du groupe qui se lève. Elle me fait ça là, depuis 2-3 jours. Bon, bien parfait, on va faire notre test dessus. Parfait, on y va. La technique consiste à prélever quelques gouttes de sang. Le plus simple sera à partir de la jugulaire de l'animal avec une aiguille et une seringue. Cette technique doit préférablement être réalisée avec l'aide d'une deuxième personne qui maintiendra l'animal pendant que le premier réalise la prise de sang. Avant de déposer les gouttes de sang sur la bandelette, insérez celle-ci dans le glucomètre Freestyle et y déposez ensuite 2 à 3 gouttes de sang. Le résultat du taux de BHB s'affichera automatiquement sur l'appareil. Une fois qu'on vient de doser la brebis, qu'est-ce que je fais avec le résultat, l'interprétation de ça? Pour un cas individuel, une brebis subclinique dont on ne verra aucun signe va avoir une valeur qui va varier entre 0,8 et 3 mmol par litre. Puis une brebis clinique qui est en signe, là, qui va nous présenter des problèmes, va avoir une valeur supérieure à 3 mmol par litre. Puis on peut faire aussi un dosage pour un groupe de brebis. Puis on peut considérer un niveau de BHB moyen inférieur à 0,8. Puis problématique s'il est au-dessus de 1 mmol par litre pour les brebis. Dans le cas d'une toxémie clinique, le traitement consiste à rétablir le statut énergétique de l'animal par l'administration de dextrose intraveineuse. On est dans sa jugulaire en ce moment-là. Oui, on a posé un cathéter, puis on peut le laisser en place dans des cas très sévères. On peut le laisser en place au moins 2-3 jours, puis l'administrer au moins 3 fois par jour de dextrose pour le temps que la brebis va se rétablir. C'est pas des choses que je pratiquerai à tous les jours. Mais dans des cas sévères, quand tu as la chance que le vétérinaire n'est pas loin, ben, t'en profites. Donc là, on vient de donner le dextrose, puis on va donner le calcium sous-cutané. Ça,
C'est bon. Je veux l'appliquer où? Donc on peut étirer la peau facilement derrière l'épaule, souvent. On vient d'y donner un 60 cc de Oui, calcium. sous-cutané. OK. Ça, c'est bien. La toxémie subclinique, qui ne présente pas encore de symptômes visibles, peut causer également des problèmes. Alors, son diagnostic par dosage du BHB permettra d'intervenir plus rapidement pour corriger la déficience énergétique par l'ajustement de l'alimentation, par exemple, et ainsi éviter le développement de problèmes cliniques plus graves encore. Pour moi, la toxémie de gestation, c'est comme l'image de l'iceberg. Une petite portion visible clinique, mais une plus grande portion invisible qui est le subclinique. Puis il est très important de les détecter parce qu'il ne faut pas toujours attendre les cliniques, on va toujours être dans le problème. Aller travailler en amont, puis aller faire une correction, un ajustement sur le rapport énergétique de la ration pour prévenir. La toxémie est directement liée à une gestion inadéquate de l'alimentation en fin de gestation et c'est particulièrement vrai chez les brebis maigres et les brebis grasses. Il faut donc travailler en prévention pour bien maîtriser l'alimentation à ce stade. En fin de gestation, il est donc important d'évaluer la condition de chair des brebis et de les regrouper en fonction de cet état de chair dans les différents parquets de la ferme. On visera à maximiser la consommation des brebis en leur offrant un fourrage peu fibreux, disons moins de 32 d'ADF, afin que celles-ci en consomment une bonne quantité. Puis, on complète l'alimentation avec des suppléments énergétiques et protéiques de manière à bien remplir les besoins. Dans tous les cas, on vise une transition alimentaire qui soit progressive dans les 4 à 6 dernières semaines de gestation et on évite les changements drastiques d'alimentation au cours de cette fin de gestation. Dans certains cas, il peut être possible d'utiliser un aliment de transition qui comprend à la fois de l'énergie, de la protéine et du glucose comme aliment de prévention aux toxémies de gestation. Enfin, le dosage des BHB demeure une solution peu coûteuse pour le producteur. En effet, il vous en coûtera environ 40 $ pour vous procurer le glucomètre. À cela s'ajoutent des frais d'environ 1,18 $ par brebis pour les autres matériels, tels que par exemple les bandelettes qui s'utilisent avec le glucomètre. Les profils métaboliques devraient être utilisés comme un outil complémentaire en cas de problème majeur, et ce, si l'utilisation des mesures des taux sanguins de BHB à la ferme ne sont pas suffisantes pour valider des problèmes métaboliques. Le dosage du BHB peut s'intégrer facilement à une visite de votre vétérinaire praticien. Par exemple, après les échographies, moi j'aime bien faire le tour de bergerie, puis regarder les différents groupes, puis avoir des discussions, savoir comment ça va, puis au besoin faire des tests. Alors moi je peux te dire, Martin, depuis qu'on a intégré ça, là, je trouve ça vraiment agréable. C'est tous les signes cliniques que tu m'as donnés, puis subcliniques, ça me permet de repérer plus facilement. Puis l'utilisation de l'outil BHB me permet vraiment d'intervenir rapidement sur une brebis. J'ai plus de doutes, j'ai plus de questionnements. Fait que je trouve ça vraiment, c'est un apport judicieux pour l'entreprise. La rapidité du traitement est importante, oui.